bienvenue sur la vidéo, et pas terrible si c'est bon, sur le cours du matin. Allez, on chauffe un tout petit peu et on continue notre cheminement pour aller sur la Shigarami. Donc l'idée là, c'est de pouvoir exploiter notre demi-garde pour arriver sur un Ashigarami, étranglement de jambe, ou sur un 50-50, ou juste faire une action-réaction pour éventuellement renverser le partenaire. Partir du principe que la plupart du temps, notre idée serait de retourner au-dessus, que ce soit en jiu-jitsu ou en lutte libre, mais c'est pas toujours le cas. Donc parfois, il vaut mieux retourner dans des situations où on met notre partenaire en danger, ou en tout cas en réaction. Ok, hop, on tient un peu devant, milieu, derrière, on redevient devant. Ok, on va passer au sol. Donc on pense à toujours délier un petit peu le dos. Maintenant, depuis notre posture qui peut devenir une demi-butterfly, qui peut devenir une demi-garde, on recommence. Partons, on pense bien. En réalité, on va aller vraiment loin. Sauf que là, dans l'exercice qu'on va faire, c'est plus en action-réaction pour pouvoir changer d'angle. Donc on va pouvoir moins s'engager. Si je m'engage là, autant aller jusqu'au bout. Ça va être dur de revenir. Donc l'idée de base, ça c'est notre sweep. L'idée là qui nous intéresse, c'est je pars sur le flanc pour faire réagir. D'accord ? Côté. Ok. On pense une notion d'Ashigarami. Si mon partenaire remonte, on se retrouve dans une posture redressée. Ce qui va donc être moi, mon cheminement. Je vais chercher à ce que mon partenaire redresse sa jambe, d'où le fait que quand je vais prendre ici, là j'exagère en faisant ce mouvement là, mais mon idée ça peut être juste prendre le gi, pas forcément même côté du bras, mais de l'autre côté, et le tirer vers moi. Le tirer vers moi, vous voyez que si je lève cette jambe là, de ce côté là, ça va être dur, donc je suis obligé de partir de l'autre côté. Je n'ai pas besoin de venir complètement. Mon idée, ça va être de tirer avec
la jambe pour pouvoir kicker à l'intérieur et revenir. Lundi, ce qu'on avait fait, c'était en avançant quand même beaucoup pour partir. Et on jouait sur la réaction. Là, aujourd'hui, on va être plus réaliste. On va aller sur cette notion de je suis ici, je fais réagir le partenaire. D'accord? Bien sûr, s'il ne réagit pas comme ça, bah, on va trouver une alternative pour aller travailler. Mon idée est d'être inséré. Je peux éventuellement même prendre à l'inverse. Col, jambe. Dans ce cas-là, là, c'est assez précis ce que je veux faire. Autant ici, je travaille sur le haut du corps en pensant que j'allais avoir cette action-réaction qui va lever la jambe et je vais l'insérer à l'intérieur. Autant je peux très bien me dire, le mec est trop solide, je change mes grippes. Mon grip de col, il va devenir un grip de jambe et mon grip de bras va devenir un grip de col. Et là, je vais lui imposer. Alors bien sûr, il va vouloir me faire sauter il va vouloir me faire sauter la main ici, mais je vais imposer à ce qu'il lève ou qu'il réagisse, quitte à insérer et voir si ça marche bien, ça fait lever ici. Je peux kicker et rentrer, insérer, soutenir la deuxième jambe au niveau de l'aine, ou sinon je vais avoir mon partenaire qui veut peut-être casser à ce moment-là mon grip, et dans ce cas-là je vais plus jouer sur mon insertion à l'intérieur pour tenter limite de le lever, voire je pourrais mettre mes deux jambes ouvertes pour juste le tirer. Dans ce cas-là, il me casse, je peux reprendre au niveau du col pour juste le lever et moi m'insérer dedans. On va tester tout ça, on va voir. L'idée étant d'ouvrir des opportunités d'action-réaction pour partir sur de la Shigarami. On fait un petit peu la tête et après on part sur notre Tashiwaza. Côté. Ok, allez, hop. Bouta est dans la place, oh là là, oh là là. Un Bouta du matin comme ça, je sens que c'est dangereux. Allez, on commence. Donc là, on va directement faire ce qu'on faisait lundi après le jeu simplement ici. C'est, il casse, il me fait un peu réagir comme il a envie, et après il rentre. Bien sûr, ça reste de la chose, donc chacun fait un peu à sa manière. Je vous rappelle, hein, l'idée pour nous est toujours éviter qu'il y ait le grip. Alors bien sûr, si j'étais en Krav Maga, je l'aurais déjà battu. Mais nous, le problème, c'est que on n'a pas le droit de frapper. Donc quand il est ici, une fois qu'il sera posé, c'est super dur. On pense toujours, si on peut, c'est le faire casser dès le départ. Après, c'est pas impossible, hein, mais c'est beaucoup plus long et on ne doit pas oublier. Type, je vois que le gars, il a un super grip, je suis là, puis j'oublie un petit peu le reste, et lui, pendant ce temps-là, il va pas juste rester à me saisir. Son but est de me faire réagir, son but est de justement de me faire focaliser quelque part, etc. Donc, on pense, l'idée pour nous, c'est on se protège constamment. Si on peut, on vire. S'il a un début de grip, c'est le virer le plus vite possible. Mais on doit toujours être ouvert sur le fait qu'il y ait d'autres choses qui arrivent. Allez, nous on joue un peu. Comme ça.
vous voyez bien, un des moments phares, c'est cette prise de grippe. À l'inverse du mode grappling, donc sans Kim ou Luta, vu qu'il n'y a pas de colle, dans ces disciplines, on peut se dire, je peux prendre un peu de temps pour aller saisir. Dans le judo, dans le Shuai-Jiao, à tous les styles qui ont un col, on n'a pas la même notion. Dès que vous avez vu, dès que Fred était là en train de commencer à jouer et à hésiter à poser ses mains, le partenaire, lui, il va poser ses mains pour le faire réagir, ou il va rentrer. Parce que, première chose en Jiu-Jitsu, la première chose qu'on doit faire, c'est le grip. Sans grip, si lui, par exemple, est celui qui m'attaque et qu'il n'a pas de grip et que je prends le grip, là, moi, je suis en phase forte, entre guillemets, vu notre niveau de Tachiwaza. Mais je vais être en avantage. C'est pour ça que c'est vraiment... Kumikata, c'est vraiment cette prise de grip, ce travail qui est fondateur. Et c'est pour ça que ça va souvent très vite. Voilà, il casse. Boum, je veux pas, je recommence. Et là, je commence à poser. Une fois que c'est posé, là, ça commence à devenir dur. Et c'est pareil pour lui. Lui, il veut aller assez vite à me prendre du grip. Parce qu'il sait très bien que sans grip, c'est quasi mort. On ne peut pas faire un travail et tout demi-temps qui va être perdu une fois qu'on est en train un peu de lutter, que le mec a commencé à poser et que là on est en train de commencer à lutter, mais les mecs, ils vont être super actifs, ils vont être super en action-réaction, etc. Donc, on pense bien, autant sur du grappling et après sur les principes de Luta, on peut jouer, s'amuser, déranger, etc. Autant si le mec a un petit peu de bagou en Tachiwaza Kimono, donc vraiment Jiu-Jitsu, Judo, Shuai-Jiao, etc., c'est mort. Ça ne marche que si le mec n'a pas d'expérience. Type, il y a un grappleur qui vient dans une compète de Jiu-Jitsu brésilien, à un certain niveau, et le mec en face, il n'a pas l'habitude de faire, le seul truc qu'il a l'habitude, c'est prendre, tirer et s'asseoir. Bah là, le grappleur a la forte chance, en le dérangeant, en rentrant, bam, de rentrer dedans et de le faire tomber. Par contre, si le mec il a un tout petit peu de bagage avec un kimono et il fait du Tachiwaza, c'est mort. Parce que le grappleur va tenter tout le temps de se reculer, mais il n'a pas l'habitude de ces grippes-là. Et une fois qu'il va être dans ces grippes-là, ça se met pas n'importe comment. Je vais pas avoir un grip qui est ici, c'est pas tenir pour tenir, c'est tenir pour commencer à aller. Donc on voit ce qu'on a vu lundi. Hein. Est-ce que Will nous avait bien expliqué, que Seb aussi. Au bas, un peu le principe du fouet. Après, on a les zigzags. Ok. Et après, on a le piston. Il y a une action-réaction à ce moment-là. D'accord? Donc c'est pas juste je tiens et je rentre dans mon truc. C'est je tiens, je fais bouger. Voilà, là je l'ai ramené sur l'avant. Là, s'il repart sur l'arrière, si je peux moi revenir sur un Kouchi. Dès que je vais le pousser, la plupart du temps, il va revenir vers moi, ce qui fait que je peux revenir. Si on était plus sur du judo, sur de l'uchimata, etc., sur nous, en jiu-jitsu, on évite de tourner. Mais je pourrais très bien venir l'embêter, il revient vers moi et je pars sur un travail single, double, kataguruma, etc., etc. D'accord? C'est là où c'est souvent délicat. On doit avoir ce grip. Vous vous souvenez, nos éléments fondateurs dans notre jujitsu, en tout cas ici, on saisit, grip, on gère la posture qu'on a, on gère la distance qu'on a, on gère les angles qu'on a. Dans ce sens-là, pas dans un autre. C'est pas, j'ai un angle, je vais gérer mon grip, etc. C'est je grippe d'abord, qui me permet d'avoir la posture qui m'intéresse, qui me permet après d'avoir la distance. Je suis proche, je suis loin, je le tiens loin de moi, je tente de le tenir proche de moi. C'est à moi de voir où je m'écarte parce que je sens qu'il va dans les jambes, etc., etc. Ma distance. Et après, les angles d'attaque que je vais mettre en place. Alors, on continue encore un petit peu.
fait, là, on va vraiment faire une lutte de kumikata. C'est-à-dire que l'enlever pour l'enlever, dans la réalité, ça n'existe pas. Donc, c'est les deux tentent de le mettre. Et puis, bah, c'est à celui, une fois qu'on a fait craquer quelque chose ou autre, bah, on rentre. Mais l'autre tente tout le temps de récupérer un kumikata. Vous voyez, c'est dur. Parce que l'idéal, c'est de se dire, je casse le grip, je suis beau gosse, je vais faire ravir. Sauf que bien sûr que le mec, il va, tu lui enlèves, il enlève son grip, il remet son grip, et il joue. Nous, on n'est pas assez mobile. C'est notre côté jiu-jitsu. Mais c'est vraiment une vraie lutte de pouvoir au départ. Celui qui a le kumikata le plus fort et le plus en action-réaction va créer un gros plus sur le partenaire. La prise du kumikata nous permet de faire circuler. C'est ça qui va nous intéresser. Je dispose sur mes appuis, j'ai un grip fort et je fais circuler. D'où la lutte importante pour prendre le grip qui nous intéresse. Encore un tout petit peu. Ah non, pas encore un tout petit peu. On passe au sol. Donc, on revient sur notre logique de Ashigarami, étranglement de jambe.
Hop. Donc, souvenez-vous, on était là lundi. Je vous avais dit, pas besoin de rentrer les deux. Et on allait sur l'excès sur l'épaule. Là, aujourd'hui, on ne va pas aller sur l'excès. Ce que je vous disais à l'échauffement. Ce que vous pouvez faire. Mon but, moi, c'est de faire lever sa jambe. Donc, à la place d'être sur le même bras, je vais sur l'autre. Là, je vais aller un peu sur mon flanc en le ramenant vers moi. Souvenez-vous, plus je le ramène vers moi, plus c'est intéressant pour moi. D'accord? Et c'est d'ici où je vais rentrer. Bien sûr, ce que je vous disais tout à l'heure, je suis ici, je vois que c'est compliqué, je veux passer à Shigarami, je change de grip, je vais lui prendre le bas du Kim. Là, ça va être en fonction de lui. En général, il ne restera pas aussi exactement. S'il fait juste ça, moi ça m'arrange. S'il lève simplement, alors je n'ai même pas utilisé mon grip, ça m'arrange. Donc après, soit j'ai un grip extérieur, soit j'ai un grip en pocket, c'est comme vous voulez. Et là, c'est moi qui rentre ma jambe et je reviens. Moins d'énergie. Et à ce moment-là, intéressant. Donc, je peux me dire, je pars là. Hop. Je tente de l'emmener, de le lever. Ça ne marche pas. Je change mon grip. Et là, je vais commencer à travailler. Dès qu'il lève, j'insère. Je reviens. Ok, sous un autre angle. Hop. Je par là. Je tente de le faire réagir en remontant par là. Ça ne marche pas comme je veux. Je change mon grip. Je passe. Donc bien sûr, lui, il ne va pas se laisser faire. Hein. Il va poser. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller attaquer cette jambe. En fonction de ce qu'il me propose, je vois comment je m'insère. Là, on voit qu'il veut rentrer à l'intérieur. J'exploite dans ce cas-là mon grip pour lui imposer à juste lever. Dès qu'il lève, ça me va. Je tire sa jambe. Je reviens à l'intérieur sur mon étranglement de jambe. D'accord? Après, je vais contrôler le genou et je vais commencer à travailler. Je n'oublie pas, la première que je vais chercher, ça reste mon heel hook. Ok? Bien sûr, le partenaire, lui, va souvent tenter de tourner par là, d'où le contrôle que je vais faire du genou. Là, pour moi, c'est intéressant. D'accord? Donc, je tente sans cesse d'aller lui faire lever une jambe. Là, je suis sur celle-ci, mais je peux très bien, comme je vous disais tout à l'heure, revenir en face. Là, d'ici, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Un contrôle 2. Moi, ça m'intéresse. Hop, on descend. Je suis là, moi, mon but, c'est de lever. Si lui, il se lève, ça me va. Hein? Il continue à se lever. Mon but, c'est d'arriver en Ashigarami. C'est ça, mon but. Donc, après, je pense à bien mettre mon hachi. D'accord? Là, on est vraiment dans un angle qui est très cool pour moi et très chiant pour lui. Hein. Parce que je ne suis pas sur une espèce de 50-50 où je mets mon Ashigarami. Là, lui, il est sur le côté. Et pour qu'il arrive à enlever ce contrôle-là, ça va être chaud pour lui. Hein. Donc, en gros, je me dis, à chaque fois que je peux, dès qu'une jambe se lève, d'un côté ou de l'autre, j'insère ma jambe. Et si j'insère ma jambe, j'entraîne mon autre jambe dans la hanche. Je n'hésite pas à aller saisir le talon pour le tirer. C'est vrai que l'optimum, ça serait moi, je rentre dessous. Sauf que c'est pas toujours possible. Par contre, tirer une jambe, c'est comme le ankle pick. Je suis ici, donc là, je veux aller travailler sur celui-là. Hop, ça marche pas. Il commence à jouer, à travailler n'importe comment. Vous avez vu, il a ouvert celle-ci. Je me prends pas la tête. Je vais pas chercher à aller attendre celle-ci. Il a ouvert celle-ci, je vais saisir. Je rentre en kickant là, boum, et je ramène. D'accord? Et là, je commence à bosser. Mon idée, c'est dès qu'il lance une jambe, même si ça ne marche pas, au départ, on s'impose à aller prendre des Ashigarami, Ashigarami, Ashigarami.
c'est très chiant pour lui. Et plus le mec va se lever, plus il a l'habitude de se lever, plus vous allez prendre cette habitude, même s'il se lève, vous êtes là, prenez une jambe, et puis vous cherchez à vous insérer dedans. Hop, hop, contrôle de jambe. Si on part pas sur une hook, et si vous partez pas sur une hook, prenez bien, hop, du temps pour vous placer. Là, c'est un peu galère pour lui. Hein. S'il veut revenir, ça va être compliqué. Je suis assez fort sur ma clé de cheville écrasement à ce moment-là du mollet. Je le laisse faire un petit peu, histoire que vous puissiez voir. Donc, on pense, notre objectif à nous, c'est de créer une action-réaction du hooker à un moment donné. Chacun aura sa manière de. Ouais, moi je rentre plus vite celle-ci en fait. Parce que je me suis aperçu que celle-ci, une fois qu'elle est dedans, à l'intérieur, tu n'as pas besoin de l'enlever tout de suite. Par contre, celle-ci, si elle met du temps à arriver, tu vas galérer. Donc je reviens sur cette idée-là, j'insère. Et celle-ci, elle doit vite arriver après. Donc, il me fait réagir. Voilà. Celle-ci, tu y penses en premier. Voilà. Là, je suis en heel hook. Donc, vous pensez bien, hein, quand il y a un gars qui est en heel hook, première chose que je fais moi, quand il le prend, c'est tendre mon pied et aller de l'autre côté. Donc là, ici, même s'il veut faire son heel hook, c'est très compliqué de ce côté-là. Et dans ce cas-là, vu que j'ai la jambe tendue, je vais pouvoir rouler pour repartir dans notre travail. Je dois faire attention à la clé de genou, mais elle ne va pas être trop compliquée vu que je suis quand même assez vite sorti. Il me fait réagir, monte, il rentre, hop, il reprend. Ok, encore 2-3. Après, monte. Je vais le refaire un petit peu. Donc, une fois que vous avez en tête cette idée-là, ça change pas mal votre jeu. Un partenaire un peu jeu moderne ou qui aime bien passer en étant debout, pour moi c'est intéressant. Il travaille, je dois juste penser à là, ce qui fait intéressant, parce qu'il part, moi je vais rentrer ma hanche dessous complètement. Ça peut complètement paraître fou dans l'idée, mais c'est comme si je voulais qu'il aille prendre une montée. Sauf que, à la différence, c'est quand je vais m'insérer dedans, là c'est plus pédagogique que réel de combat, mais c'est pour comprendre, quand il se lève, quand il est debout, je vais m'insérer dedans pour mettre mon genou. Et là, après on commence à jouer. Même s'il est debout, là c'est pas top. Hein. Il va bien sûr se redresser, etc. Mais là on a un gi, ce qu'on n'a pas quand on fait souvent de la luta. Et là pour moi c'est quand même très cool. En tout cas, dans un premier temps. Après, c'est pas dit que je marque forcément des trucs ou que je finalise mon partenaire. Ok, donc voilà pour aujourd'hui au niveau de notre boulot. Vous pensez bien, il y a encore les cours en ligne proposés par les autres disciplines. Prenez un peu de temps pour vous inscrire sur le site du Fushan pour les adhérents et puis vous aurez les différentes disciplines. Je crois même qu'il y a du Pilates pour Pilates et yoga. Le yoga, je suis pas sûr. Aussi sur les cours en ligne. Voilà. Et moi, je vous dis à demain ou après-demain. Ciao.